Bonjour à tous, le Salon de Genève encore et toujours à l'honneur du JT d'Auto Plus. Aujourd'hui, on vous propose de vous rincer l'œil avec les sportifs de l'événement. Au menu Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin ou encore McLaren. Si les SUV sont venus en nombre au Salon de Genève, une flopée de sportives n'a pas manqué de leur faire de l'ombre. Il faut dire que la grand-messe suisse a la réputation d'être le temple de la puissance, la Mecque de la performance et le royaume des prix à 6 chiffres, voire même 7, pour la Bugatti Chiron proposée à 2,4 millions d'euros hors option. Sur les 500 exemplaires prévus, un tiers aurait déjà trouvé preneur. Remplaçante de la Veyron, la Chiron est esthétiquement très proche du concept Vision GT présenté en septembre dernier à Francfort. D'ailleurs, comme lui, elle revendique une puissance de 1500 chevaux et un couple de 1600 Nm tiré de son W16 8 litres quadri-turbo. Au chapitre performance, cela nous donne un 0 à 100 en 2 secondes 5 et une vitesse maxi de 420 km/h, hallucinant. Quant au choix du nom, Bugatti rend ici hommage à Louis Chiron, l'un de ses pilotes dans les années 20 et 30. Nostalgie aussi avec cette création signée Lamborghini. Centenario, c'est son nom, est un clin d'œil au fondateur de la firme Ferruccio, né il y a 100 ans. Dérivée d'une Aventador, la Centenario profite d'une aérodynamique plus travaillée et démesurée à l'image de cet extracteur d'air à l'arrière monumental. Et ce n'est pas tout, techniquement les ingénieurs lui ont greffé des roues arrière directrices, une première chez Lamborghini, et ont revu à la hausse la puissance du V12 atmosphérique. Il affiche désormais 770 chevaux contre 700 voire 750 pour la SV traditionnelle. Quelques chiffres encore pour vous donner le tournis, un 0 à 100 effacé en 2 secondes 8 et un 0 à 300 atteint en moins de 25 secondes. Quant à la vitesse maxi, elle est plafonnée à 350 km/h. Déclinée en 20 coupés et 20 roadsters, la Centenario est proposée à 1,7 million d'euros minimum. Enfin, ne rêvez pas, tous les exemplaires sont déjà vendus. Ce qui devrait bientôt être le cas aussi des 20 exemplaires de la Huayra BC, malgré là encore un tarif décoiffant de 2,3 millions d'euros. Hommage à Benny Cayola, ami et généreux financier d'Horacio Pagani, fondateur de la marque. La BC profite d'un V12 AMG de 800 chevaux et limite son poids à 1,2 tonne. Et là encore, le tableau des performances a de quoi faire tourner la tête avec un 0 à 100 en 3 secondes et une vitesse maxi à 370 km/h. Continuons avec des sportifs toujours aussi désirables mais nettement plus abordables. Enfin, tout est relatif. Commençons par une petite anglaise, la DB11. Dernière née de la famille Aston Martin, elle ne remplace pas non pas la DB10, propriété exclusive de James Bond, mais la DB9. Mix des lignes de Vulcan, DB10 et DBX, la DB11 embarque un inédit V12 5 litres 2, une création 100% maison. Boosté par 2 turbos et associé à une boîte automatique à 8 rapports, celui-ci crache 600 chevaux et 700 Nm de couple. La DB11 devient ainsi la Stone de route la plus puissante de l'histoire. VMAX annoncé 322 km/h, 0 à 100 en 3 secondes 9 pour seulement 200 000 euros. Livraison prévue en fin d'année. C'est également dans ces eaux-là que Ferrari commercialisera la GTC 4 Lusso. Pas simplement une FF restylée, ce shooting break 4 places 4 roues motrices gagne des chevaux et de nouvelles technologies, à commencer par des roues arrière directrices comme sur la F12 TDF. Sous le capot, le V12 6 litres 3 a gagné 30 chevaux pour en afficher désormais 690. Curieux de connaître les performances? Voilà, elles arrivent. Le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 4, soit 3 dixièmes de mieux que la FF, et la VMAX culmine à 335 km/h. Côté équipement, toit panoramique et nouvel écran tactile de 10 pouces font leur apparition. Le tarif quant à lui est quasi inchangé avec une mise à prix fixée à 264 000 euros. Première livraison prévue en octobre. Filons chez Porsche à présent, vous pensiez l'ère des moteurs atmosphériques révolue. Si l'échéance semble s'approcher à grands pas, le constructeur lance une ultime version de sa 911, dédiée aux puristes, son nom 911R, comme Racing. Au menu, un 6 cylindres à plat de 500 chevaux, le même que la GT3 RS, couplé d'office à une boîte mécanique à 6 rapports. Et la PDK, elle est en option. 50 kg moins lourde qu'une GT3 RS avec ses 1370 kg, elle annonce un 0 à 100 en 3 secondes 8 et une vitesse maxi de 323 km/h. Avis aux amateurs, cette 911R est déjà un collector, seuls 991 exemplaires seront produits. Tarif 192 845 euros, livraison prévue en mai. Allez, une petite dernière pour la route, direction le stand McLaren où trône la 570 GT. Ici, pas de surenchère à la performance, le V8 3 litres 8 reste cantonné à 570 chevaux. Et le chrono sur le 0 à 100 est même 2 dixièmes plus long que sur la 570S.
Et pour cause, la 570 GT est une ode au confort et à la promenade. Plus luxueuse, elle profite de sièges plus confortables, de pneus et d'une ligne d'échappement moins bruyant. Un toit panoramique fait quant à lui son apparition et dans son prolongement, on découvre un rayon vitré. Histoire de charger plus facilement les bagages bien évidemment, d'autant que la capacité ici s'est accrue dans la transformation. Côté tarif, ça grimpe avec une 570 GT facturée 196 950 €, soit 13 000 € de plus que la 570S, livraison prévue fin 2016. On aurait aussi pu vous parler de la Koenigsegg Regera, de la F-Type SVR, de la nouvelle gamme Lotus ou du retour des supercars Gumpert, ou plutôt Apollo. Malheureusement, on manque de temps, alors pour les découvrir, une adresse salon.autoplus.fr et découvrez sur notre page Genève toutes nos actus et vidéos exclusives. Et après ça, ne manquez pas d'élire vos coups de cœur du salon en vous rendant sur la page rtl.autoplus.fr. De nombreux lots sont à gagner. Bon week-end à tous et à lundi.